Je sors de Carrefour là, on est samedi matin, il y a beaucoup de monde à la caisse. Voilà, et puis les gens se plaignent derrière dans les caisses. Gentiment, j'entends des voix qui disent c'est un problème d'organisation. Pourquoi vous ouvrez pas une nouvelle caisse? Ceux qui se plaignent, c'était des personnes âgées, et ceux qui faisaient des blagues, ceux qui discutaient, ceux qui étaient sympas, c'était aussi des personnes âgées, donc pas de souci. Par contre, j'ai quand même une question. Pourquoi les personnes âgées viennent faire leurs courses le samedi matin? En vrai, tu viens un mardi après-midi, y a pas un chat. Tu fais pas la queue. Et pour répondre à cette question, je suis allé me promener un peu sur Internet. Déjà, la première raison que beaucoup de gens sortiraient à ce sujet-là, c'est de dire la chose suivante. Eh bien, aller faire les courses, ça représente un lien social. Les personnes âgées sont pas forcément toujours entourées au quotidien. Et se retrouver dans un lieu pour faire une activité qui est nécessaire pour eux, entouré de personnes, même si elles ne parlent pas forcément avec ces gens, c'est important pour elles. Le deuxième point, ça peut paraître étrange, mais aller faire ses courses, marcher jusqu'au magasin ou même prendre sa voiture ou son vélo pour certains s'ils sont en forme, ça reste une activité physique. Et une activité physique qui est importante pour le corps et pour l'esprit. Alors bien entendu, ils font d'autres activités à côté, mais c'est quelque chose qu'ils peuvent faire régulièrement et qui est agréable pour eux. Et ça, c'est un autre point, c'est que les sondages disent que les personnes âgées trouvent quand même que faire des courses, c'est quelque chose qui est assez agréable. Contrairement aux personnes plus jeunes qui détestent faire ça. Ensuite, faut pas oublier une chose, c'est qu'aller faire ses courses le samedi, par exemple, ou à des moments où, en fait, c'est quand même des heures de pointe, c'est quelque chose qu'ils ont ancré en eux pour la plupart, puisque c'est de la routine qu'ils avaient quand ils étaient actifs, pour ceux qui étaient actifs. Et de fait, continuer à les faire à ce moment-là, même en étant à la retraite, c'est une façon de continuer ces routines du quotidien qui sont importantes. C'est d'avoir l'impression que les choses n'ont pas autant changé que ce qu'on pourrait penser. C'est un repère hebdomadaire qu'ils retrouvent. Et puis pour finir, c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on n'a rien à faire la semaine. Si vous êtes retraité, vous le savez. Si vous interrogez des retraités autour de vous, vous le savez aussi. Bien entendu, quand on n'a pas, par exemple, d'enfants à la maison, imaginons. Alors si c'est des grands-parents avec des petits-enfants, c'est un autre sujet et ça prend du temps. Mais si vous n'avez pas d'enfants à la maison, si vous n'avez pas de boulot à côté et moins de contraintes, vous en avez quand même. Beaucoup de retraités pratiquent des activités physiques, ce qui est important. Que ce soit des loisirs sportifs ou d'autres types de loisirs. Moi, je sais que une de mes grand-mères, elle va jouer au Scrabble. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a les rendez-vous aussi médicaux. Plus on avance dans l'âge et malheureusement, plus on a besoin d'avoir des rendez-vous médicaux. Et tout ça, ça occupe la semaine. Alors, je suis pas en train de dire qu'ils font 8 heures par jour de ces choses-là et donc forcément, ils auraient bien entendu dans ce temps-là le temps d'aller faire quelque chose, mais ils sont quand même occupés. Donc voilà, ça c'est un petit exercice qui m'a permis de me mettre un petit peu à la place de ces personnes âgées qui seront moi dans quelques dizaines d'années. Et je pense que c'est important de le faire de temps en temps.